Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'agence Tounet. Je m'appelle Georges, j'espère que vous allez bien, j'espère que les vacances se sont bien passées et nous revenons effectivement pour nos émissions, nos podcasts. Nous vous proposerons effectivement j'espère, beaucoup de nouveaux formats en cette rentrée, en cette année. Merci à tous ceux qui nous écoutent au format podcast, vidéo. Si vous aimez ce que vous écoutez, laissez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors le sujet du jour, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un médecin dans un petit hôpital rural et que vous avez bien un patient qui arrive et vous suspectez qu'il a une embolie pulmonaire. Le temps presse, vous devez identifier le symptôme, poser un diagnostic, choisir le bon traitement, où trouver en quelques minutes les dernières recommandations validées par la recherche médicale. Si vous avez l'habitude des séries américaines médicales, bon, ça peut vous parler, vous pouvez vous imaginer cela, parce que vous savez que chaque décision peut sauver ou coûter une vie. Voilà. Donc, vous savez aussi que dans le monde médical, il y a une problématique, c'est que l'information explose. Alors, est-ce que c'est lié aux IA ou pas? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il faut imaginer qu'il y a un article scientifique qui est publié toutes les 3 minutes. Et le nombre de publications médicales double à peu près tous les 5 ans. Donc ça fait une masse d'informations et il est impossible pour un être humain à digérer, pour un praticien, où il lit ça, où il ne peut pas lire et rester au chevet de ses patients. C'est là qu'intervient Open Evidence. Alors c'est une start-up américaine née il y a 2 ans à Cambridge, au cœur de l'écosystème du MIT et de Harvard. Ses fondateurs, Daniel Nadler et Zachary Ziegler, avaient pour ambition simple, mais immense, c'était en gros de créer un chat GPT, mais pour les médecins, un moteur de recherche vraiment dopé à l'intelligence artificielle, mais fiable. Alors, il faut bien comprendre qu'à la différence des grandes IA grand public, Claude, OpenAI, voilà, souvent qui sont sujettes à des approximations, ou à ce qu'on appelle des hallucinations, Open Evidence s'appuie uniquement sur des bases de données médicales de référence, par exemple The New England Journal of Medicine, The JAMA Network. Bon, bien sûr, c'est pas du piratage, c'est parce qu'ils ont des contrats de licence. Et donc, en fait, l'outil Open Evidence agrège, trie et synthétise des dizaines de millions de publications médicales. Le résultat, c'est qu'un médecin peut poser une question, par exemple, quel est le traitement le plus efficace aujourd'hui pour un cancer de la prostate à un stade avancé, et obtenir une réponse claire, sourcée et actualisée en quelques secondes. Bon, vous imaginez bien que le succès, il est fulgurant. Aujourd'hui, aux États-Unis, 40% des médecins américains l'utilisent déjà. Et il y a plus de 10 000 hôpitaux et centres médicaux qui sont équipés, qui ont accès à cette IA. Pour vous donner une idée, environ l'outil répond à 8,5 millions de questions par mois. Alors, le tout est gratuit pour les médecins. Le modèle économique repose sur la publicité des laboratoires pharmaceutiques. Bon, ça peut poser peut-être un problème éthique. Bienvenue aux États-Unis, voilà. Mais bon, il faut bien comprendre que malgré le coût massif en serveur et de l'IA, la startup aujourd'hui génère déjà 50 millions de dollars par an. Mais bon, vous vous en doutez, la route n'est pas sans obstacle. Il y a aussi une concurrence aux États-Unis sur ce sujet-là. Il y a OpenAI, le créateur de ChatGPT, qui prépare ses propres solutions pour les professionnels de santé.
Il y a d'autres startups comme Abridge ou Ambiance qui explosent dans le domaine de la retranscription médicale. Et en Europe, nous avons des acteurs comme Doctolib ou Nabla qui essayent d'avancer leurs pions, chacun cherchant bien sûr à devenir incontournable dans les cabinets et les hôpitaux. Alors, la santé, on va être clair, la santé, c'est vraiment un domaine très sensible, mais c'est l'un des secteurs où l'IA pourrait vraiment transformer le plus profondément les pratiques. Voilà, le problème, c'est que ici, on est bien clair, l'erreur n'est pas permise. Alors, on va faire un petit focus quand même. On est français. En France, où en est-on? Donc, effectivement, notre pays avance aussi. Voilà, il ne faut pas être défaitiste ou pessimiste. Donc, effectivement, il y a Doctolib, qui est la fameuse licorne, qui est omniprésente dans les cabinets médicaux grâce à la prise de rendez-vous en ligne. Eh bien, il faut se rendre compte que Doctolib ne s'arrête plus là. Elle développe des outils de retranscription automatique des consultations, de dictée médicale et travaille effectivement sur un chat en intelligence artificielle médicale construit avec des institutions scientifiques pour bien sûr garantir la fiabilité des réponses. Un autre exemple que j'ai déjà cité, c'est la startup Nabla, qui a été lancée par d'anciens de Facebook et Criteo. Alors, Nabla a choisi de s'attaquer directement au marché américain avec un assistant médical intelligent capable de retranscrire les échanges médecin-patient, d'extraire les informations clés et de produire un contenu structuré. En parallèle, dans l'écosystème français de la health-tech, de la santé technologique, c'est en pleine effervescence puisque la French Tech Santé pousse des dizaines de jeunes pousses spécialisés dans la donnée médicale. L'assurance maladie, elle-même, l'assurance maladie, on est souvent confronté à elle malheureusement, elle-même expérimente des solutions d'intelligence artificielle pour l'analyse prédictive. Et bien sûr, les derniers, ça va être les centres hospitaliers universitaires comme APHP qui travaillent sur des projets conjoints avec des chercheurs en intelligence artificielle. En clair, la France, on n'est pas à la traîne, on essaye de jouer notre carte, souvent avec une approche plus régulée et éthique, voilà. Avec peut-être, il faut quand même peut-être faire attention effectivement au laboratoire derrière, comme on peut le voir là aux États-Unis. Et effectivement, on essaye de respecter notre tradition européenne de protection des données de santé. Alors, la question est donc la suivante. L'IA sera demain, sera-t-elle demain le stéthoscope numérique du médecin, son outil indispensable pour accéder en temps réel à une meilleure science disponible? Voilà. Une seule chose est sûre, c'est que la révolution, elle est en marche et on espère qu'elle pourra sauver des millions de vies. Voilà, c'était l'épisode du jour. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous, le petit pouce, le petit commentaire. Et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt pour explorer ensemble d'autres grandes révolutions technologiques.